Pour ou contre le cheveu blanc? C'est une question qui m'est posée par d'innombrables clientes. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et dans cette courte vidéo où je vais répondre à cette question, eh bien, je me trouve en compagnie de ma coiffeuse Ingrid, à qui je vais céder la parole d'ici un petit moment. Mais d'abord, je vais m'attacher à vous expliquer ce que l'on peut penser, quelle posture à avoir pour ou contre le cheveu blanc. Alors déjà, il faut savoir que en amont de la question du cheveu lui-même, eh bien, il peut être intéressant de s'interroger par rapport à sa garde-robe et par rapport à ce qui nous va. Parce que le cheveu blanc ou le cheveu gris ou le cheveu poivre et sel, eh bien, même s'il est blanc ou s'il est gris, eh bien, il a quand même une couleur. Et à partir du moment où l'on parle couleur, eh bien, tout autour va s'insérer, va venir se greffer quelque part la notion d'harmonie de couleur. Et il faut savoir que si vous êtes une personne qui est flattée au départ par les tons chauds, donc les tons chauds, je vous le rappelle, sont des tons dans lesquels il y a pas mal de pigments jaunes dedans, et qui dit jaune dit doré. Eh bien, vous pouvez imaginer, vous pouvez deviner en tout cas que peut-être que le cheveu poivre et sel va très peu avoir sa place, en tout cas de manière harmonieuse, dans des coloris de ce type. En fait, les tons chauds comportent très peu de gris, par opposition aux tons froids, qui sont ces tons donc, dans lesquels on va retrouver davantage de bleu, et qui dit bleu dit cet aspect du cheveu blanc, gris, un peu acier comme ceci. Et d'ailleurs dans les tons froids on retrouve une quantité plus ou moins importante de gris, et les tons froids s'assortissent également naturellement mieux de tout ce qui est métal argenté. Et vous voyez que plus je parle et plus on se rapproche du cheveu gris ou du cheveu blanc si vous voulez. Et donc si vous êtes une personne qui est flattée par les tons froids, eh bien, il faut savoir que vous êtes une candidate naturelle, quelque part, on pourrait dire, aux cheveux blancs, aux cheveux poivre et sel. En tout cas, il faut savoir que votre garde-robe, vous n'aurez pas à la changer parce que toute la famille des gris, des bleus, des violets, des roses, etc. vont tout naturellement s'assortir avec le cheveu poivre et sel ou avec le cheveu blanc. Après, vous comprendrez vous comprendrez bien justement que les couleurs telles que des kakis, telles que des orangés, telles que des rouges chauds vont peut-être moins s'harmoniser avec le gris. Donc ça, si vous voulez, c'est pour la question esthétique, visuelle, vestimentaire, mais aussi au teint. Parce qu'il faut savoir que les couleurs qui vous vont bien ne sont pas dictées par vos cheveux, justement, ou par la couleur de vos yeux, mais prioritairement par votre teint. Et vous voyez que le teint, lui, il ne va pas forcément changer. Si vous êtes quelqu'un qui est flatté par des tons chauds, c'est que votre teint est dans le chaud. Et donc, en optant pour les cheveux gris ou les cheveux blancs, eh bien, votre teint va rester dans le chaud, donc il risque aussi d'y avoir, je dirais pas une disharmonie parce que la nature fait toujours les choses, mais il risque d'y avoir quelque chose qui sera un peu moins facile à gérer. Alors maintenant que vous vous êtes posé la question de savoir, oui, je me lance vers le cheveu blanc ou le cheveu poivre et sel d'abord, ou non, je n'y vais pas, mais admettons que vous décidiez de vous lancer, eh bien, vous n'allez peut-être pas faire cavalier seul parce que, Ingrid, donc la question du cheveu poivre et sel, du cheveu blanc, il est peut-être pas facile à gérer. Alors avant que je te cède la parole, pardon Ingrid, Ingrid est donc ma coiffeuse à moi. Oui, tout à fait. Mais c'est également Ingrid, la coiffeuse, qui coiffe toutes mes clientes, en tout cas celles évidemment qui sont en demande de coiffeurs et de coiffeuses nouvelles. Et donc lorsque nous travaillons sur des clientes, soit je te les envoie directement au salon, soit il y a des clientes qui veulent avoir une consultation à 3, c'est-à-dire elle, Mademoiselle M et bien sûr Ingrid, puisque c'est pas moi qui tiens le ciseau et qui fait la coupe. Alors Ingrid, donc quand la cliente arrive vers toi avec cette problématique, quelle est ta réponse à toi? Tout à fait. Je pense que dans un premier temps, il est important d'établir si effectivement ça peut lui aller ou pas. Donc effectivement par rapport au ton chaud, par rapport au ton froid. Une fois qu'on a décidé ensemble qu'effectivement c'est un bon choix, il faut y aller. La problématique qui se pose en fait, c'est l'effet bicolore. C'est-à-dire que quand on va laisser pousser ce cheveu blanc,
et qu'on a fait une coloration, forcément la démarcation est importante. Et elle est plus ou moins si effectivement on a une coloration qui est foncée. Donc tout le process va être de justement petit à petit, étape par étape, éliminer cette barre et petit à petit retrouver son cheveu naturellement blanc. Alors, il y a plusieurs options. L'option la plus radicale, ça sera effectivement de couper le cheveu, partir sur une coupe courte, qui peut être très sympa d'ailleurs, suivant la forme du visage. Où là, effectivement, en une ou deux coupes, on arrive complètement à retirer la coloration artificielle pour retrouver le cheveu blanc. Ensuite, la deuxième option, c'est là, effectivement, si la personne a un effet repousse avec un cheveu qui est quand même assez foncé sur un châtain, par exemple, ou là à peu près dans ta couleur à toi, où là effectivement on va venir retirer et gommer petit à petit, nettoyer les pigments artificiels. En fait, il faut savoir qu'on ne pourra jamais recréer naturellement le cheveu blanc. La seule solution, c'est qu'il pousse naturellement. Par contre, nous, ce que l'on peut faire, c'est casser cette grande différence, ce grand côté bicolore. Donc pour ce faire, on va appliquer des produits qui vont nettoyer petit à petit, étape par étape, pour créer un contraste qui soit moins marqué et que ce soit plus facile à vivre. Alors pour les personnes qui sont très très foncées, il faut y aller progressivement parce que si on gomme trop, on va être sur des tons qui sont clairs. Si on passe de quelque chose de trop foncé à trop clair, ça peut être un choc pour la personne. Et deuxièmement, pour préserver le cheveu blanc, moi je travaille toujours en respectant le cheveu. Je préfère y aller par étapes, progressivement, et avoir un cheveu sain que plutôt venir y aller d'un coup, éclaircir beaucoup trop le cheveu et avoir un cheveu qui est sensibilisé, qui est abîmé, qui du coup n'est plus brillant. Bien sûr. Parce qu'il n'y a plus de kératine, il n'y a plus rien à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est effectivement tout un processus qui se fait. Après, là où c'est plus facile, c'est pour les clientes qui sont déjà plus ou moins claires sur une base. Comme toi par exemple. Voilà, alors bon, moi je suis effectivement naturellement claire, donc là c'est beaucoup plus facile pour moi puisque la différence est moins importante, donc l'effet bicolore est moins important, où là on peut y aller sous forme de balayage progressif, ou voire même là où c'est plus facile, c'est effectivement des clientes qui ont déjà un cheveu gris, qui ont entretenu et camouflé de par un balayage. Où là, effectivement, l'idée, c'est de diminuer les balayages ou d'en créer des différents pour petit à petit laisser ce cheveu blanc pousser. C'est un process qui va durer à peu près entre 4 et 8 mois. Oui, donc il faut être prête vraiment à, pendant 4 à 8 mois, être dans une phase entre-deux. Exactement, une phase d'entre-deux. Alors, cette phase d'entre-deux, elle se passe quand même assez rapidement. Hein. Dans les 4 premiers mois, on va dire que les derniers mois, c'est ce qui permet d'avoir quasiment la totalité du cheveu blanc. Suivant les longueurs, hein, toujours pareil, ou poivre et sel. Ça dépend, ou poivre et sel, hein, ça va dépendre effectivement du cheveu blanc de base. Voilà, et en fait, une fois que ce process est fini, il faut savoir qu'un cheveu blanc s'entretient. Oui. Ça, c'est important de le préciser. Toi-même, tu entretiens ta couleur. Tout à fait. Alors moi, je suis décolorée de manière artificielle, mais c'est le même principe. Hein. J'ai plus du coup de pigments. Tu es dans le froid. Hein. On voit Ingrid d'ailleurs, elle a opté pour ce cheveu presque blanc, hein, on pourrait dire, mais parce que tu es dans le froid. Oui. Oui, oui. Donc c'est pour ça que je comprends effectivement toutes ces femmes qui ont envie d'être dans ces tons-là et de partir sur des choses beaucoup plus naturelles aussi. Donc voilà, une fois que le cheveu est complètement blanc, il faut effectivement s'en occuper. Ça c'est important, il faut l'entretenir. Donc effectivement, une fois que tout ce process est fini, il faut savoir que le cheveu blanc, c'est un cheveu qui s'entretient au quotidien. C'est important. Alors ça va être des choses qu'on peut faire à la maison en utilisant un shampoing pigmenté bleu ou violet. Il y a également des soins qui sont pigmentés bleu ou violet. Ça, c'est important, ça va permettre d'entretenir le cheveu blanc, d'apporter de la brillance, d'éviter le jaunissement qui se fait naturellement de par le quotidien, l'oxydation, la pollution, plein de choses comme ça. Ça permet de l'entretenir à la maison. Donc, ce que tu es en train de dire, Ingrid, c'est qu'il faut toujours amener une finition un peu, alors j'exagère, hein, c'est pas le bon mot parce que sinon c'est pas joli, mais un peu bleutée comme ça, froide justement. Oui. On veut toujours refroidir le cheveu blanc, c'est ça? Tout à fait. C'est surtout, alors il ne prend pas forcément bleu, hein, c'est des shampoings qui sont bien faits. Oui, parce que des fois on voit des dames qui ont les cheveux bleus. Hein. Alors là, c'était effectivement un produit qui était plus spécifique, ce qu'on appelait les régés à l'époque. Ah oui. Qui effectivement on laissait dans le cheveu. Non, c'est plus du tout comme ça. Il faudrait vraiment le laisser poser très 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 longtemps pour que ça pigmente bleu. Après, il y a effectivement des cas où le cheveu est un peu plus poreux, donc le shampoing peut absorber un peu plus. Mais de manière générale, par expérience, je ne me retrouve jamais avec les cheveux bleus avec mon shampoing. Voilà, donc ça c'est toute la partie qu'il faut faire en entretien maison.
maison. Après, la deuxième partie, c'est effectivement toute la partie que peut faire du coup le coiffeur. Donc là, c'est mon rôle. C'est de faire des glosses. Donc des glosses, ça peut se faire tous les 4, 6, 8 semaines en fonction des personnes. Où là, on vient en salon de coiffure, on applique ce fameux gloss qui va permettre de neutraliser, qui a une neutralisation beaucoup plus puissante que ce que peut avoir les shampoings et les soins en entretien maison. D'accord. Apporter beaucoup de brillance. Et là aussi où c'est intéressant, c'est parfois quand le cheveu est encore un petit peu gris, où il y a ce côté un peu poivre et sel qui n'est pas forcément flatteur, on peut venir justement bégifier toute cette partie-là pour donner un autre aspect du blanc et casser ce côté parfois un petit peu terne qu'on peut retrouver. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire en entretien et en suivi chez le coiffeur et en suivi à la maison. Donc il faut savoir que ce n'est pas juste avoir le cheveu blanc. Si on veut avoir quelque chose de joli, il faut qu'il y ait un entretien. Est-ce que toi, tu vois, est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des clientes qui se teignent les cheveux ou qui ont des balayages et de leur conseiller le cheveu blanc, que ça vienne de toi? Est-ce que ça t'arrive parfois? Alors, c'est effectivement toujours un petit peu délicat, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très personnel, qui est beaucoup basé sur le psychologique. Hein, effectivement, souvent les clientes qui disent cheveux blancs, je vais paraître beaucoup plus âgée. Voilà, donc ça c'est cette problématique-là. Et dans ton expérience, tu trouves que c'est vrai? Alors, ça va dépendre, encore une fois, de la personne, ça va dépendre de l'état d'esprit. Très souvent, les personnes qui sont prêtes à oser le cheveu blanc ont un état d'esprit qui est quand même assez dynamique. Ou voilà. Souvent, ce qui ressort le plus, c'est l'entretien. Elles en ont marre d'être toutes les 3 à 4 semaines chez le coiffeur pour venir faire sa couleur. Ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Et puis aussi, il y a de plus en plus de femmes qui ont envie d'être sur des choses beaucoup plus naturelles, bien que, ce qui est important de préciser, les colorations n'abîment pas le cheveu. Maintenant, on est sur des colorations qui sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus douces. Si on fait bien les choses de manière professionnelle, une coloration n'abîme pas le cheveu. Mais forcément, voilà, on est dans une tendance où on a envie de choses beaucoup plus naturelles et ça va avec. Donc voilà. Et à contrario, est-ce que tu déconseillerais à quelqu'un le cheveu blanc? Oui, si effectivement ça ne va pas, hein, comme tu expliquais tout à l'heure, par rapport à la coloration, par rapport au ton, si effectivement ça ne va pas à la personne ou si ça pourrait effectivement la vieillir, ne pas la flatter, c'est important de le dire. Voilà, c'est important de le dire. C'est vrai que, tu sais, j'avais mis un post sur Facebook, j'avais mis donc un post sur la page Mademoiselle de Facebook, et où j'avais déjà écrit un article sur cette thématique et ça a fait beaucoup réagir les gens. Et c'est vrai qu'en fonction des personnes qui réagissaient, et que c'était des personnes que je connaissais dans la vraie vie, j'étais capable de leur dire « toi je t'y vois, toi je t'y vois pas ». C'est ça, ben ça c'est mon rôle en fait. Et très souvent ce sont des clientes qui sont fidèles, qu'on coiffe depuis très longtemps, qui ont ce souhait-là. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein, justement une cliente qui avait des cheveux courts, qui en avait marre de l'entretien, de la couleur, qui avait envie de changer, qui voulait autre chose. Voilà, c'est un processus qu'on a fait ensemble, petit à petit, étape par étape. Et elle est ravie aujourd'hui de ne plus avoir cet entretien et elle est très très contente et ça lui va très bien. Oui. Après, il faut préciser aussi que non seulement vous allez devoir entretenir le cheveu, comme disait Ingrid, mais je pense qu'il faut aussi vous entretenir. C'est-à-dire que ça va demander peut-être un changement de maquillage, un changement d'accessoires également, pour ne pas mémériser un peu, hein, pour ne pas donner un côté plus vieux comme ça à l'image, mais au contraire, ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans l'audace à travers des lunettes, à travers des bijoux, voire un maquillage ou un rouge à lèvres ou que sais-je. Donc, dites-vous que ce changement, il n'est pas anodin et qu'il va peut-être engendrer tout un tas d'autres choses. Mais si vous avez envie de renouveau, si vous avez envie d'un changement, eh bien, passer aux cheveux blancs, ça peut être une très bonne action de votre part. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair par rapport à ce choix, par rapport à cette décision de cheveux blancs, pas cheveux blancs, cheveux gris, pas cheveux gris, et comment s'y prendre après et que faire par la suite. Si vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux de bienvenue, c'est le moment de le faire. Vous avez le choix entre justement le relooking de Christine, où Christine vous détaille par le menu les 7 étapes qu'elle a vécues de son conseil en images, ou bien vous avez les 5 vidéos phares qui vous expliquent quels sont les fondamentaux de votre meilleure image, ou bien encore un ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs. En tout cas, je vous remercie infiniment de suivre cette chaîne, je vous remercie de vous abonner, de partager, de liker, ça ne fait que faire boule de neige et puis vous, ça vous aide à
répandre, je dirais, la beauté et l'harmonie autour de vous. Et on en a bien besoin, chaque femme le mérite. Voilà, c'était Ingrid que je remercie. Merci à toi. Et Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye. À bientôt.